beaucoup de m'accorder ce temps et c'est vraiment chouette parce que tu vas pouvoir faire partager ton expérience à d'autres. Alors moi, je t'ai rencontré la première fois à la Neurobusiness School. Ouais, et en mars, du coup, à l'événement. Voilà, c'est la première fois que je te voyais en vrai et tu m'as beaucoup touchée par ta bienveillance, ta grandeur de cœur et d'âme, vraiment. C'est beau des interviews comme Et, ça, c'est bien. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie que tu partages ton expérience, surtout par rapport à la vente, parce que c'est vrai que c'est un sujet avec lequel je suis pas forcément à l'aise. C'était pas forcément un problème jusqu'à ce que je veuille vraiment me lancer en tant qu'entrepreneuse et lancer mon business. Là, je me suis rendu compte que c'était un frein. Oui. Et je me rends compte que c'est le cas de nombreuses personnes. Je vois beaucoup de thérapeutes, de coachs, de toutes les personnes aussi au niveau du service. Oui, oui, beaucoup. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai l'impression que ça freine de nombreuses personnes de vivre de leur passion. Oui, et bien donc, sûr. J'aimais beaucoup ton approche. Comment Oui. toi tu as pu concilier C'est vrai, déjà je te remercie beaucoup pour l'interview. Déjà, je sache que je suis au moins autant honoré en fait, de faire cette interview avec toi. J'en perds les mots. Et en plus, j'ai un cheveu sur la langue. Du coup, pour moi, les mots, c'est-à-dire que ma tête, elle les dit, mais ma bouche, elle ne peut pas suivre. Donc, pardon pour ça, déjà, par avance. Donc, Yannick, très drôle aussi. Donc, voilà, mais oui. En fait, moi, toute ma colère en fait, et ma douleur, à moi, elle est liée à ça aussi beaucoup. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a d'autres. Si vous saviez tous les dossiers qu'il y a derrière. Voilà, mais une de mes révoltes, c'est ça en fait. C'est de voir des coachs, des thérapeutes, des personnes qui sont bienveillantes, brillantes, qui n'arrivent pas à se vendre en fait. Je trouve ça pénible en fait parce que en fait, ces gens-là sont dans la relation d'aide et que du coup, elles ont fait un parallèle entre vendre c'est mal et être dans la relation d'aide c'est bien. Donc du coup, la rencontre des deux, c'est explosif, quoi. Ça marche pas, quoi. Et du coup, au travers de la Neurobusiness School, au travers de ce que je peux proposer et puis de mon histoire aussi de vendeur, du coup, j'avais envie en fait de redonner ces lettres de noblesse à la vente et surtout ce que j'ai envie, c'est de changer les leaders de demain. C'est-à-dire que je sais que pour devenir un leader, il faut vendre. Parce que faut apprendre à se vendre soi-même, il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à vendre les autres entre eux. C'est une compétence à acquérir. Pour moi, c'est pas une option, en fait, c'est une obligation pour moi d'apprendre à se vendre, tu vois. Donc, du coup, c'est de me dire, ces gens-là, en fait, comment est-ce que je pourrais les déculpabiliser de la vente, en fait. Parce que ça a une connotation assez négative, d'escroquerie. On se sent, en fait, quand on n'aime pas qu'on nous vende, souvent, du coup, on peut difficilement se mettre dans la posture de la personne qui va vendre, vu qu'on n'a pas envie d'être associé à la manipulation. Je sais pas, il y a beaucoup d'a priori. Mais complètement. Et en fait, une des premières choses qu'il faut se dire, c'est que, une des premiers paradigmes à faire sauter, c'est que la vente est un véhicule, c'est un outil. C'est juste un outil. Il faut juste le voir comme ça. De la même manière que avec le feu, tu peux te brûler, ou tu sais, les gens qui disent à Facebook que ça marche pas, ou quoi, machin, avec Facebook, tu peux effectivement passer ta vie sur Candy Crush. Voilà. Ou alors, en fait, tu peux t'en servir pour te créer des relations, créer un réseau, être en contact effectivement avec tes amis, faire de la publicité, faire tourner ton business, parce que moi aujourd'hui, Facebook est un vecteur de promotion pour moi qui me permet de diffuser mon offre. Tu optimises l'outil en fait. Absolument. Donc, le feu, c'est pareil, et pareil pour la vente. La vente, tu peux faire beaucoup de mal avec. Tu peux mentir à des gens, tu peux vendre des produits qui ne sont pas éthiques, tu peux escroquer des gens, tu peux faire plein de choses avec la vente. Et avec cette notion de conviction et de promotion et de manipulation. Parce que dans la vente, oui, il y a de la manipulation. Mais manipuler, on peut le voir en fait de manière négative ou de manière positive aussi. C'est-à-dire que manipuler, tu peux manipuler quelqu'un en fait contre son intérêt, ou tu peux manipuler quelqu'un pour son intérêt. Quand vous êtes avec vos enfants, je sais pas si tu as des enfants ou pas. Non. Si demain tu avais des enfants, moi non plus, mais si tu avais des enfants en fait demain, probablement que tu tâcherais de les manipuler en fait pour qu'ils aillent dans le bon sens, dans leur intérêt. C'est un peu pareil en fait. La vente, je préfère le mot influencer. Influencer, manipuler, mais j'emploie ce mot-là parce que c'est fort en fait. C'est fort parce qu'en fait on se voit de la face. On dit non, moi je manipule pas. En fait, voilà, manipuler, en fait, tout simplement manipuler, c'est prendre quelque chose en main et le façonner. Manipuler, c'est ça. On oublie si tu prends la manipulation, c'est de main en fait, de manipuler. Donc on l'a diabolisé le mot, ok, d'accord. Je ne vais pas en fait redonner des lettres de noblesse à la manipulation dans cette vidéo, mais par contre, juste vous dire que la notion de vente en général est un outil, en fait, un véhicule. Et donc ce véhicule-là, il faut que vous compreniez qu'il y a eu un temps où il suffisait d'être bon dans son métier, avoir un très bon produit pour le vendre, c'était ok. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce qu'il y a trop en fait. Il y en a partout. Il y en a partout et le même produit est vendu ailleurs. Et le même service est vendu ailleurs. Donc du coup, faut
aussi être au clair sur le fait que non seulement on doit être bon, mais même exceptionnel dans sa manière de livrer son produit, en donner toujours plus, être toujours à la veille de ce qui se fait de meilleur pour améliorer son produit et le mettre à jour. Mais en plus de ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois de notre côté très très bon et aussi bon dans ta manière de le vendre. Donc apprendre à le vendre sur internet, apprendre des nouvelles techniques, apprendre à te présenter, apprendre à vendre et closer quand tu as une personne en face de toi. Tout ça, c'est les compétences qu'il faut acquérir, pardon. Ah oui, un exemple. Acquérir, mais à la fois, il faut t'apprendre à maîtriser et avec laquelle tu dois te mettre OK, toi. Tu vas avec ça. Et les personnes ne bloquent pas toujours au même stade. Non. Souvent, elles bloquent toujours juste au dernier moment ou alors c'est au début. Bon, là, il faut y aller. Voilà, ça fait 150 €, voilà. Ou 80 € si tu veux. Oh, mais réfléchissez encore un peu, mais voir si réfléchis, vous êtes voilà, sûr ça, que voilà, vous n'allez... Voilà, bah non, parce que si tu es en réalité, en fait, ça rejoint beaucoup la confiance en soi. Si tu es vraiment convaincu, ton produit est donc très c'est bon. l'intention aussi. Et ton intention, l'intention que tu mets derrière, bien sûr. C'est-à-dire que l'intention, en fait, comment tu diriges ton intention, effectivement j'ai oublié de dire ça, mais ton véhicule, tu le prends de la vente, tu mets une belle intention derrière, tu fais des merveilles. Tu mets une intention pourrie, bah, tu fais du pourri derrière. Ça t'aide à avancer juste. Donc du coup, effectivement, bah, toi de ton côté, quand tu vends ton service, ton produit ou ton service, c'est de te dire comment est-ce que tu as construit ta valeur autour de ton produit ou service. Est-ce que toi, de ton côté, tu es vraiment convaincu qu'il rend vraiment service? Ou est-ce que tu es juste là pour récupérer 50 € pour un coaching? Oui, bonjour, mon coaching c'est 50 €, mais je peux le faire à 40 si vous voulez. Ou 30. Si vous voulez, le premier, je le fais gratuit. Et puis les autres, je vous les fais pas payants, oui, pareil, gratuit pour tout le monde. Et puis en fait, au final, tu valorises plus ce que tu fais. Oui, et puis je pense qu'au final, il y a une déception qui arrive, une frustration, et enfin voilà, au final, on doit quand même... Tu finis des fois par être écœuré de ta passion. Oui. Alors qu'en réalité, c'est ce que tu aimes faire, juste parce que tu veux pas la vendre. Et du coup, tu donnes moins bien, tu donnes moins, tu donnes... Ah oui, je vais te dire, si tu sais demain que ton produit est le meilleur, convaincu, tu as tout intérêt. Je veux dire, c'est criminel de laisser un client en fait partir à la concurrence. C'est criminel, vraiment. C'est vrai, donc, si vous savez que vous avez un super produit, vous êtes obligé d'en parler, sinon on ne sait pas qu'il existe en fait. Non mais c'est ça. Et c'est dommage. Et vous devez en parler au plus grand nombre, le plus possible, parce que votre produit est le meilleur. Vous savez qu'il est le meilleur. Maintenant, la première phase, c'est construire cette valeur. Pour moi, c'est construire ta valeur. Déjà, trouve ce pourquoi en fait tu es bon, en fait, ou tu sais, si tu vends un service, trouve ce pourquoi vraiment tu es excellent. Donc ça demande un travail sur soi-même, sur la mission, le talent, tout ça, tout ce qui va bien. Après, débrouille-toi pour l'excellentiser. C'est-à-dire, mets de l'excellence autour de ça. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux le rendre encore meilleur? Là, pour ça, en fait, j'ai une astuce géniale qui me vient de mon gâté de David, qui dit, prends le meilleur concurrent que tu as, en fait, dans ton domaine. Tu prends le meilleur concurrent, ce mec-là, ok, c'est bon ce qu'il fait, imagine ce qu'il fera dans 10 ans, en termes d'évolution, fais-le maintenant. Super conseil. Et donc du coup, et ça, je trouve ça génial en fait. Et c'était le patron de la Scuderia Ferrari, Jean Todt, qui lui avait donné en fait cette astuce-là, que je trouve génialissime. Et Jean Todt lui a dit, David donnait ce conseil-là, il lui a dit, mais en fait c'est une bêtise ce que vous dites, parce que si vous êtes déjà le meilleur, comment vous faites en fait? Et tu dis, bah oui, c'est vrai. Et là, en ce cas-là, en fait non, il n'y a même pas cette anticipation, en fait il a dit, tu prends tous les compartiments de ton métier. Donc le service après-vente, par exemple, le service avant-vente, la partie coaching de couple, par exemple, la partie coaching de machin, tu prends les meilleurs dans chaque domaine et tu améliores dans chaque domaine. Et ce que faisait Ferrari à l'époque, c'est que par exemple pour le freinage, prenez la voiture, pour le freinage, ils se sont dit qui sont les meilleurs dans le freinage. Et les autres s'étaient jamais posé la question. Ils se sont rendus compte que les meilleurs dans le freinage, c'était les entreprises qui faisaient les dragsters. C'est les concours de vitesse. Parce qu'ils étaient obligés de refroidir très vite le truc. Et du coup, ils ont racheté des brevets d'entreprises de dragsters. C'est comme ça qu'ils sont devenus les meilleurs, c'est qu'ils ont saucissonné chaque domaine, compartiment de la voiture et du sport, et ils ont excellentisé chaque domaine. Ils ont pris les meilleurs dans chaque domaine, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans 10 ans, dans 20 ans ou dans machin, bam, ils ont amélioré, et c'est comme ça qu'ils avaient les meilleures voitures, la meilleure aérodynamique, et tout ça quoi. Et pareil, comment est-ce que vous pouvez le faire dans ton métier? Et une fois que toi tu es convaincu, tu es vraiment convaincu, donc que tu t'es fait la vente à toi-même, tu n'as même pas besoin de prendre de cours de vente. Ouais, je pense que quand on est vraiment convaincu, on est naturellement convaincant. C'est comme si demain, en fait, ce que j'ai expliqué quand tu vas au cinéma, voilà, si tu vas voir un film qui est génialissime, que tu as trouvé génial, tu vas en parler à tout le monde. Si demain tu vas. Prenons un autre exemple dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant, genre par exemple, toi, j'imagine, tu es vegan par exemple, admettons, tu es allé, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, tu tombes dans un restaurant vegan, c'est le top of the world, le restaurant, tu te dis, mais c'est fou. Et j'ai même plus envie, même si j'étais pas vegan, je voudrais quand même manger dans ce putain de resto parce que c'est trop bon. En fait, c'est vraiment génial. Tu vas en parler à tout le monde. Tu vas en parler à tout le monde et tu vas faire de la pub pour le restaurant.
C'est ça que tu veux générer en fait. Et donc ça, c'est pas négatif, tu es d'accord? Est-ce que du coup, vente et contribution, vente et amour, vente et bienveillance, vente et même spiritualité, pour moi, l'acte de vente est un acte d'amour en fait, envers ton client en fait. Pour moi en fait, il y a 3 loves en fait dans le business. Il y en a même plus que ça en réalité parce que j'en ai recensé d'autres. Mais tu dois aimer ton client, tu dois aimer ton métier, tu dois aimer ton produit. Tu vois, si t'aimes ton produit, t'aimes profondément ton produit, t'aimes ton client et tu t'aimes toi, ton métier en fait, de ce que tu fais, y compris le volet vente de ton métier, c'est inarrêtable. C'est la base. Hein. Mais c'est carrément. Ouais. Et toi, en fait, moi, le love, il est partout, l'amour, il est partout pour moi. C'est-à-dire que faut mettre plus d'amour dans tout ce que vous faites. Et quand il y a un truc qui vous renvoie à quelque chose qui n'est pas de l'amour, quelque chose qui vous énerve, qui vous agace ou autre, fuyez-le. Fuyez-le. Et tu pourrais partager un apprentissage peut-être que tu as eu par rapport à une déception que tu as vécue dans ton parcours de vente, si tu pouvais... Quoi, tu penses à quelque chose? Ben justement, parce que nous, on est dans le love, amour, vente, etc. Mais on se rend quand même, on sait quand même que c'est pas le cas de tout le monde. T'es d'accord? Non, bien sûr que non. Donc forcément, vous allez aussi être confronté à... des gens qui sont peut-être... des déceptions, tu veux dire, par rapport... Des déceptions par rapport à la... oui, moi, je sais que oui, il y a des fois des gens, en fait, qui ont essayé d'abuser de moi. Et de ma gentillesse. Et tout ça, c'est arrivé, mais ça arrive de moins en moins souvent, en fait. Tout ça parce que je m'entoure. En fait, la base du développement personnel, c'est prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et la deuxième chose, c'est gérer ton entourage. Pour être avec des gens en fait, que tu apprécies vraiment et qui te remplissent et qui te donnent de l'énergie. En fait. Donc du coup, dès que je tombe sur des gens comme ça, un client, il y a des clients qui je refuse de vendre. La Neuro Business School, il y a des clients qui allaient être pénibles. Je sais qu'ils allaient être pénibles parce qu'ils n'étaient pas dans une bonne intention. Je leur ai dit, dégagez les mecs. Voilà, ils sont rentrés parce qu'ils ont acheté le programme. Alors que pourtant au début je leur dis, je veux pas ces gens-là et tout ça machin. J'ai vite vu qu'ils n'étaient pas dans le bon truc. J'ai dit, les gars, je vous rembourse et ciao. Donc vendre avec amour et bienveillance, ça veut aussi dire oser dire non, ne pas vendre à tout le monde et oser dire non quand c'est pas aligné, quand ça correspond pas. C'est complètement parce que l'amour c'est se le donner à soi-même aussi. Voilà. Tu vois. C'est l'amour de soi aussi. Ouais, c'est l'amour de soi aussi. Même si j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus, oui, je te dirais oui. En fait, je dirais pas que je suis un exemple d'amour de soi, mais en tout cas d'amour de l'autre, oui. Mais voilà, c'est toujours pareil. Moi, je dois apprendre à accueillir l'amour. C'est mon chemin en fait. Ma capacité à accueillir l'amour est beaucoup moins importante que celle que j'ai à le donner en fait. Juste donner de l'équilibre à tout ça. Ben, là, c'est un peu pareil quoi. C'est dans le domaine de la vente, c'est pareil quoi. C'est-à-dire que moi, quand il y a des gens en fait qui sont pas dans mon état d'esprit ou autre, file. Voilà. Et j'ai aujourd'hui de moins en moins de mal à le dire en fait. Et à y aller quoi. C'est chouette. Juste peut-être un dernier petit conseil à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, de vivre de leur passion et qui n'osent pas vendre, se vendre. Oui. Cherchez en fait autant que possible à construire la valeur que vous voulez apporter à votre client, plus 10 fois 10 en fait, à l'acquérir de suite en fait. Si, voilà. Mais il ne faut pas que vous rentriez dans du surperfectionnisme en fait, là-dessus en fait, parce que vous pourrez tomber dans le piège de vous former, de vous surformer et de jamais passer à l'action parce que vous pensez que vous n'êtes jamais formé. Ce n'est pas en fait la formation en fait, qui vous amènera, on va dire, au résultat que vous voulez en fait, c'est de vous lancer sur le chemin et de commencer à aller sur le chemin, de dire ben allez, je commence à faire maintenant, je commence à y aller, je commence à me mettre en action là-dessus, je commence à faire rouler la balle et en chemin j'acquérirai la confiance, tout ça, tout ce qui va bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'ultra confiant. Je ne suis pas quelqu'un qui est pas... Voilà, mais petit à petit, je gagne en confiance sur certains sujets, voilà, et ça me va bien. Et je lâche prise après pour le moment, je dis, allez, c'est bon. Voilà. Mais voilà, je suis en chemin tout le temps. Puis, c'est idiot de dire aux gens, sortez de votre zone de confort. Donc, du coup, allez dans une dynamique, en fait, où vous n'avez pas confiance en vous, en fait, et de dire aux gens, ayez tout le temps confiance en vous, c'est une connerie, en fait. Au contraire. Mettez-vous en danger, mais plus vous allez vous mettre en danger, plus vous allez, on va dire, vous sortir de votre zone de confort, et plus vous allez grandir, et plus vous allez évoluer, et plus tout va grandir chez vous. Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est illusoire de croire qu'on peut avoir 100% confiance en soi tout le temps, à tous les sujets. Je pense que les gens ont confiance en eux, dans certaines circonstances, par rapport à certains sujets, et puis après, ça varie. Faut pas essayer, c'est pas genre en état d'être, ça y est, je suis confiant. Voilà, c'est bon, ça y est, je suis confiant, ça y est, là c'est bon, ça y est, maintenant il peut rien m'arriver. Il y a des gens qui sont comme ça me fait rire en fait. Les gens qui sont comme ça, ils sont dangereux en vrai.
Il y en a, ça existe. Mais c'est qu'ils n'ont pas conscience alors, tu penses? Ils n'ont pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, ouais, j'ai confiance en moi, il n'y a rien qui m'arrête, machin, ils sont les mecs dans le... Et les mecs, ils font de la merde, en fait, pour moi. Ils n'ont pas de lucidité, zéro lucidité. Moi, je pense que c'est un équilibre. La confiance aussi est un équilibre. C'est, j'ai pas confiance, mais le manque de confiance aussi, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des seuils de vigilance à des endroits qui nous permettent d'évoluer, d'aller, d'être meilleurs, en fait. Et de rééquilibrer aussi. Quelqu'un qui est overconfiant, il a besoin de rien, parce que... Ouais. Et il apprend plus beaucoup. Il a confiance. Il apprend plus. J'ai plus besoin. Donc, je crois que c'est un équilibre que chacun trouve en soi. Mais voilà, entre le pas confiance et confiance. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis honoré. Voilà. Et donc Yannick Alain, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook. Ouais, chez moi aussi. Yannick Alain. Oui, voilà. Yannick Alain sur Facebook, YouTube, Instagram, mon site internet aussi, yannickalain.com. Voilà, et ça sera déjà pas mal. En tout cas, il y a toujours moyen de me trouver sur internet. Si vous tapez sur Google, normalement, vous allez pouvoir me trouver. Ça devrait aller. En fait, si vous êtes voilà, des gens, si vous êtes débrouillards, vous allez vous débrouiller. Je pense que vous allez y arriver. Super. Merci Voilà. beaucoup. Vous êtes bénis sur 18 générations parce que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie un maximum de love, elle aussi. Voilà, on leur envoie de l'amour. Voilà. Merci. Si vous la suivez, bravo. Bon, bien joué. Merci Yannick. Merci à toi.